minutes. Le shoot qui va mettre ce tir à 3 points, malheureusement, qui sera perdu. Ce sera moins de 2 minutes maintenant avant la fin de cette rencontre entre le Mali et cette équipe d'Angola. Donc, il est en train de faire son festival. Habibou Silla qui dit la messe est dite. Ouais, la messe est dite, hein, pratiquement la messe elle est dite. Habibou Silla, la messe est pratiquement dite. Oh, du moment où la messe est dite, le shoot. Eh oui, Habibou, la messe est pratiquement dite dans ce match et du moment où elle est dite, on voit la messe angolaise avec les prêtres et notamment les prières de la population angolaise dans la messe à Luanda pour remporter notamment cet afro-basket. Ils sont en route vers l'afro-basket, le titre continental. Oui, oui, effectivement, l'Angola actuellement est en roue libre. L'Angola a un tapis rouge devant lui pour pouvoir en fait vraiment aller gagner ce titre-là. Ils étaient face à une équipe malienne, vraiment, on va dire, une équipe malienne très en dessous de ça, le shoot. Et l'équipe malienne ne prend même plus les rebonds. Effectivement, donc c'est pratiquement terminé, il reste quelques secondes. 40 secondes avant la fin du match entre l'Angola. Il va s'essayer sur le tir. Ah oui, il y a une faute. Il y a une faute qui a été réclamée. Faute de Siraman Kanouté qui commet la faute. On voit vraiment... Où sont les drapeaux? Où sont les drapeaux? Je veux voir les drapeaux, les gars. Je veux voir les drapeaux. C'est pratiquement la fin de l'afro-basket masculin 2025. Où sont les drapeaux entre le Mali et l'Angola? J'aimerais voir les drapeaux. Les drapeaux angolais, les drapeaux maliens, j'aimerais voir beaucoup de drapeaux, le maximum de drapeaux. C'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes à quelques secondes de la fin de cette belle finale de l'afro-basket masculin 2025. Ah oui, c'est pratiquement terminé. Il reste juste quelques secondes, 39 secondes plus précisément. Et là, c'est Dundao qui vient de mettre son premier lancer franc. Lui aussi, il a vraiment marqué ce match-là, cette finale-là. Il a été vraiment présent, Dundao. 69 maintenant à 43. Est-ce qu'il va faire le 70? Oui. 70 à 43. Il reste 39 secondes. Il reste 39 secondes dans ce match entre le Mali et l'Angola. Finale de l'Afro-Basket 2025. Le match est pratiquement plié. Le match est pratiquement plié. L'Angola tout proche de décrocher ce sacre continental. Donc l'Angola tout proche de décrocher notamment l'afro-basket masculin 2025. Et c'est terminé pratiquement. Il y a les joueurs, Siraman Kanouté qui ne joue pratiquement plus à 20 secondes. C'est pratiquement fini. Là, on voit les joueurs maliens qui commencent à féliciter les joueurs, notamment angolais, Siraman Kanouté, notamment qui félicite vraiment cette équipe angolaise qui remporte de la plus belle des manières l'afro-basket masculin 2025. L'afro-basket remporté par l'Angola dans son propre pays, le pays hôte de la compétition qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations de basketball chez les hommes. L'afro-basket masculin 2025 remporté à domicile par l'équipe angolaise. Oui, effectivement, c'est une équipe angolaise qui a été présente tout au long quand même de cette compétition. On ne les voyait pas du tout en finale parce qu'il faut dire que l'équipe angolaise avait été en baisse de régime après bien sûr l'épopée des Moraïs. Donc l'équipe angolaise n'y était vraiment plus. Mais là, avec cet afro-basket-là organisé chez eux, ils ont su quand même revenir et là, ils sont sur le toit de l'Afrique pour le basketball angolais. C'est quand même en fait, on va dire, comment on peut l'appeler encore, c'est encore une victoire à nouveau pour le basket angolais qui est en train de revivre. Et qui est en train de revivre une grosse consécration pour notamment le basketball angolais qui va renaître, la renaissance du basketball angolais. Parce que le basketball angolais quand même on les avait damé le pion il y a quelques années dans un passé très proche avec le Nigeria, avec la Tunisie. Donc avec de grandes équipes de basketball, de grands pays de basket, même le Sénégal. Mais là, le basketball angolais qui revient, parce qu'ils avaient donné le pion à tous ces pays il y a de cela quelques années. L'Angola était sur le toit du basketball. Maintenant, ils reviennent vraiment et on voit quand même une très grande nation de basket qui organise à domicile une très bonne organisation à Luanda et on voit qu'ils remportent ce trophée continental. Effectivement, que ce soit chez les dames ou bien chez les hommes, l'Angola vraiment était l'équipe à battre. Il fut un temps, mais là actuellement, ils ont eu
fait une baisse, comme je viens de le dire, une baisse de régime. Il y a eu d'autres équipes maintenant qui sont venues, comme par exemple le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, bien sûr, reste un pays en fait de basket. Mais l'Angola est en train vraiment de revivre. L'Angola est en train de renaître, bien sûr, de ses centres pour vraiment en fait dominer à nouveau le basket africain. Donc on les attendait pas franchement, on les attendait pas du tout en fait durant cet afro-basket là, mais à force bien sûr de suer, à force bien sûr de travailler, ils ont pu en fait décrocher leur ticket en finale et aujourd'hui ils viennent de remporter l'Afrobasket, la 31e édition de l'Afrobasket qui s'est jouée en Angola a été bien sûr gagnée par cette même équipe d'Angola. Effectivement, remportée par cette même équipe angolaise qui remporte de la plus belle des manières, notamment cette compétition qui est l'Afrobasket masculin 2025. On voit une équipe angolaise quand même qui a su prendre le dessus dès le premier carton, du début à la fin. L'Angola a quand même géré son match du début à la fin. L'Angola a malmené cette équipe malienne et on l'a senti. C'est une équipe quand même qui a remporté. L'Angola et le Mali ne se sont plus affrontés depuis le dernier titre angolais en 2013 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, l'Angola s'était largement imposé 82-36. C'est le même scénario. Et c'était en phase de groupe. Avant ce rendez-vous, en Côte d'Ivoire, l'Angola avait battu le Mali à 3 reprises. En 99, en 2005 et en 2009. Et donc, raison pour laquelle ce match était spécial. 11 fois champions d'Afrique, les Angolais n'avaient plus atteint une finale depuis leur défaite face au Nigeria le 30 août 2015. Et pour un pays habitué à voir ses zéros sur la dernière marche du retour de ce tournoi a ses allures de renaissance. Après une décennie de disette, l'Angola devient champion d'Afrique de basketball et est sur le toit du basketball africain après 10 ans. Après 10 ans, l'Angola devient champion d'Afrique. Ils reviennent en fait, comme je viens de le dire, ils sont ressuscités de leur cendre. Et là, si on voit en fait le 4e carton, il est comme à l'image des 3 autres cartons, 19 points à 12. Donc on voit quand même que cette équipe angolaise-là a largement quand même dominé cette équipe malienne. Il faut quand même le dire, du début jusqu'à la fin, on n'a pas du tout vu quand même une équipe malienne exister. Il y a juste en fait quelques phases de jeu qui ont permis à cette équipe malienne de vraiment y croire, mais malheureusement, on n'a pas vraiment senti les joueurs tels que Siraman Kanouté, Aïdara, Fadjala et Balo, ils n'ont pas du tout existé. Peut-être qu'ils ont tout donné par rapport au match face au Sénégal, les demi-finales, cause pour laquelle ils ont été fatigués et aussi avec l'appui du public angolais, ce qui montre en fait vraiment qu'il y avait, on va dire, toute une équipe derrière ou bien tout un groupe derrière cette équipe angolaise-là pour aller en fait les pousser et bien sûr remporter cet afro-basket-là qui est joué chez elle. Effectivement, maintenant il faut s'attendre quand même à avoir une équipe notamment